Salut tous mes fans, soyez les bienvenus sur ma chaîne Docteur Graphique. Il y a un bon moment que j'ai pas fait de tutoriel. Franchement, je m'excuse pour cela parce que j'étais aussi moi-même en formation et aussi le temps ne me permet pas de faire des tutoriels. Aujourd'hui, je dis pas que forcément j'ai le temps, mais quand même, je pense que désormais nous allons reprendre notre séance de formation, que ce soit en Photoshop, en Premiere Pro et tout ce que vous connaissez comme enseignement que je donne. Alors aujourd'hui nous allons apprendre quelque chose de très sympa. Il s'agit de l'animation de texte sur Premiere Pro. Je dis toujours Premiere Pro, nous allons apprendre à animer un texte vraiment stylé en fait, comme on le fait sur After Effects. Donc sans plus tarder, j'ouvre mon logiciel. Ici, je lui donne un nom. Donc, je crée un nouveau projet. Avant de commencer, je tiens aussi à vous présenter mes excuses parce que mon logiciel est en anglais. Je l'ai installé volontairement en anglais parce que il n'y a pas en fait de très bons tutoriels qui expliquent toutes les choses, n'est-ce pas, en français. Et donc du coup, tous les bons tutoriels se trouvent en anglais et il a été vraiment important pour moi d'installer mon logiciel en français pour suivre aussi une très bonne formation, parce que quand le logiciel est en français et que la formation elle est dispensée en anglais, vous voyez franchement combien de difficultés que vous pouvez rencontrer. Voilà, et donc je crée un nouveau projet ici, je lui donne le nom formation. Bien, je valide ici, ok, bien, et donc je vais créer n'est-ce pas, quelque chose comme ça. Je clique là, je prends Matte Color, voilà, et donc je lui donne, c'est la dimension, c'est du HD en fait. Je mets ok, j'ai choisi une couleur comme ça, une couleur qui ressemble un peu à celle-là. Je mets ok, alors je glisse, je mets dans ma composition ici. Ok, c'est bon. Maintenant je vais dans couleur lumétrie, je règle vignette. Donc on va lui donner un peu de vignettage, voilà, quelque chose comme ça. Ok, je pense que c'est un peu bon. Et donc nous allons écrire rapidement. Je suis aussi sur Adobe Premiere Pro CC 2017, donc c'est différent de 2014-2015 en fait. Voilà, mais c'est pas aussi trop différent que ça. Donc je clique sur test, je mets, j'écris un test, par exemple, je mets docteur, voilà, ok, et je vais créer un autre test aussi, comme ça si vous voulez, hein. Docteur bien graphique, ok. Ici je vais changer de couleur, et donc je vais là, parce que nous sommes sur CC 2017, c'est différent de 2015 comme je l'ai dit. Donc je change de couleur, je lui donne du rouge, bien, voilà. Donc on a quelque chose comme ça. Je vais superposer mon test et voilà, donc voici ce que ça donne. Excusez-moi, je suis enrhumé. Voilà, donc je mets un test comme ça, docteur graphique. Alors nous allons faire quelque chose vraiment d'intéressant. Bien, nous allons d'abord essayer d'animer notre test d'abord. Donc je prends ici graphique, je vais dans option d'effet ici qui est en effect control. En français c'est option d'effet pour ceux qui me suivent en français. Et donc ici position, ok. D'abord avant de, voilà, j'avance un temps soit peu, je marque là la position et je viens un peu derrière, bien, et je viens comme ça, voilà, un peu comme ça. Et donc du coup voici ce que ça donne si je mets en marche. Voilà, si je trouve que c'est lent, je peux rapprocher juste les clés ici. Donc voici ce que ça donne. Et bien, et donc ici je vais aussi faire pour l'autre docteur. Donc je marque ici un point là,
et je viens ici, je vais le faire passer de l'autre côté. Voilà, et donc comme ça, mon graphique docteur. Et donc je vais inverser. Voilà, je veux que ce soit ainsi. Voilà, vous voyez le principe docteur graphique. Alors, qu'est-ce que nous allons faire maintenant? Nous allons faire quelque chose d'intéressant pour cacher. Ok, bien. Alors, une fois que cela est fait, voilà ce que nous allons faire. Je vais cliquer sur celui-là, graphique, et je fais clic droit et je viens ici sur Next. Next ici en anglais, en français, pardonnez, c'est imbriqué. Donc pour tous ceux qui me suivent en anglais, en français, c'est imbriqué. Donc je vais imbriquer ma séquence. Si vous voulez, je lui donne un nom, je mets graphique. Donc je vais abréger GR. Ok, je mets OK. Ici aussi, docteur, je fais pareil. Voilà, next. Je mets doc dr. Bien. Alors ici, j'ai qui est docteur, qui est graphique. Je vais dans opacité ici. Vous voyez ici, on a opacité. Donc en anglais c'est opacité. Alors je clique sur un élément comme ça. Vous voyez, sur un élément comme ça. Et je lui donne ça. Voilà. Si vous avez remarqué, quand je fais ça, en fait, mon texte sera visible que, n'est-ce pas, dans ce petit truc que j'ai créé, ce petit rectangle en fait. Vous voyez? Voilà. Donc je l'ai créé comme ça. Vous voyez? Quand je viens là, quand je mets en marche, vous voyez ce que ça donne. En fait, ici, quelque part ici, vous ne voyez plus le docteur qui venait, le graphique pardonnez qui venait, mais vous allez le voir que quand lorsqu'il va apparaître, n'est-ce pas, dans ce rectangle. Ok, donc ça fait quelque chose comme ça. Et donc même chose nous allons faire sur docteur. Je vais dans opacité et je clique sur ce machin là. Ok, et donc lui aussi je le mets là. Voilà, je vais mettre comme ça. Ok, et je vais faire apparaître le test. Bien. Ok, vous voyez, et donc du coup si je clique comme ça, voilà, vous voyez ce que ça donne. J'espère que vous avez compris le principe. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Si vous avez des suggestions, des inquiétudes, vous ne comprenez pas bien, vous pouvez me poser des questions. Je vais vous les répondre très rapidement parce que nous avons démarré. Donc vous voyez. Alors pour rendre encore plus professionnel, vous pouvez aller vous cliquer sur ça. Hein, voilà. Et ici graphique, je zoome un temps soit peu ici. Je sélectionne les deux clés d'animation. Ok, je fais clic droit sur la clé. Je prends interpolation spatiale en français. Voilà, donc je prends ease in. Je fais ça. Ok. Donc si vous voulez, hein, c'est pour que la vitesse ne soit pas constante en fait. Voilà. Un truc comme ça. Je veux qu'au début ce soit vite et puis à l'arrêt, il faut que ce soit en ralenti. C'est la logique en fait. Ok. Alors donc je viens sur mon projet ici. Donc j'ai fait docteur graphique, je fais pardonner graphique, je viens dans docteur. Donc je double-clique ici, ça va ouvrir une autre fenêtre ici docteur. Alors je vais toujours dessus comme je vais faire l'autre. Voilà, je sélectionne les deux, clic droit, je fais pareil. J'ouvre ici et je modifie
n'est-ce pas, la vitesse. Je modifie la vitesse. Voilà. Et donc, je reviens sur mon projet principal. Voilà, vous voyez. Au début, c'est un peu vite. C'est un peu vite. Mais on a quelque chose d'un peu stylé. Donc, ça fait quelque chose comme ça. Bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. Si c'est cela, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous n'avez pas encore fait, et aussi de partager la vidéo à tous vos camarades qui aimeraient apprendre, n'est-ce pas, le montage de vidéos.